Le drame de l'hypersensibilité se décline en plusieurs facettes quelque part, mais ça mène systématiquement à des situations dramatiques. La première situation que j'ai envie de vous décrire dans cette vidéo, c'est l'hyper-connectivité à tout ce qui est autour de soi. C'est-à-dire que nos sens captent tout plus intensément que tout le monde. Et cette capacité à avoir des sens avec une perception décuplée, eh bien, peut parfois poser problème parce que ça peut poser incompréhension. Par exemple, si vous êtes typiquement, mais ça c'est typique des hypersensibles, si vous êtes hypersensible au bruit, vous ne pouvez pas vous concentrer dans un environnement trop bruyant, vous avez du mal à suivre une conversation, dans un restaurant, ne serait-ce que des lieux aussi simples que ça, eh bien ça pose un problème. Ça pose un problème qui fait que vous n'êtes pas compris de votre entourage, vous êtes particulièrement fatigué dans les milieux bruyants, ça vous oppresse en fait, et au bout d'un moment vous êtes mal et vous suffoquez parfois, même vous pouvez même faire des crises d'angoisse. Donc quand on se retrouve dans un milieu commun pour tout le monde et que nous, on n'est pas bien et qu'on montre des signes de « ça va pas », les gens autour de nous se posent la question « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ça donne un comportement bizarre qui fait que socialement, c'est difficile à porter et ça peut même éventuellement amener les gens à ne plus nous côtoyer. Alors, c'est vrai pour le bruit, mais c'est aussi vrai pour l'image. Je sais que moi, quand je suis en ville, je sens une pollution visuelle assez conséquente. Et ça m'oppresse en fait quelque part. Je me sens beaucoup mieux dans ce genre de paysage. Ça veut pas dire qu'il y a moins d'informations, ça veut juste dire qu'elles sont moins stimulantes parce qu'elles ne sont pas faites pour tout ce qui est publicité sur les camions, les feux rouges, les machins, tout ça en fait, tout ce qui est là pour capter notre attention. Moi personnellement, ça a tendance à me fatiguer énormément. N'hésitez pas à dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez un sens plus aiguisé que les autres et qui vous rend particulièrement irritable en société, parce que c'est ce qui fait qu'on est rejeté quelque part et c'est une forme de drame social parce qu'on aimerait aller s'amuser avec les autres en boîte de nuit, on aimerait pouvoir profiter, je sais pas, de ce qu'on observe chez les autres dont ils profitent, et on se dit mais moi j'aimerais bien aussi m'amuser de cette manière-là, mais quand on essaye en fait c'est juste trop harassant, c'est pas possible, on se sent vraiment débordé par cet ensemble d'informations, parce que la personne hypersensible capte tout avec ses sens de manière plus intense. Donc si vous mettez un bruit de bus par exemple et que vous l'amplifiez x100, bah vous imaginez bien que c'est difficilement tenable au niveau des oreilles. Pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles qui regarderaient cette vidéo, mais je pense qu'il y en aura une minorité. Donc le fait d'avoir des sens aiguisés qui captent à des kilomètres à la ronde pour les oreilles par exemple, alors j'exagère un peu mais quand même il y a un champ de perception qui est plus large, eh bien ça peut poser un certain problème. Et c'est difficilement compréhensible par les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que eux ne fonctionnent pas de cette manière-là, ils ne peuvent pas imaginer que d'autres personnes fonctionnent de cette manière-là. Je me rappelle très bien, lorsque la mère de mon enfant était enceinte, elle était mise très mal à l'aise par certaines odeurs de graillons ou de choses comme ça, alors que le restaurateur rapide se situait à plus de 600 mètres. Et moi, je sentais rien du tout. Et j'étais là, je comprenais pas. Et elle me dit, waouh, j'ai des relents, j'ai envie de vomir. Et ça menait à cette incompréhension-là. Et plus tard, j'ai compris que l'hypersensibilité que je pouvais avoir au niveau auditif ou au niveau visuel, ben elle l'avait eu décuplée du fait d'être enceinte, parce que forcément, quand on est enceinte, on a nos sens qui s'aiguisent au niveau du goût et au niveau de l'odorat principalement, pour ne pas ingérer des substances qui pourraient être toxiques pour le nourrisson. Et donc forcément, ce genre de situation, surtout quand on est hypersensible et enceinte, alors là, je vous explique même pas l'histoire, c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc voilà, un des premiers drames sociaux, parce que finalement tous les drames qu'on va évoquer dans cette vidéo, ce sont des drames sociaux et liés à des sens particulièrement aiguisés, particulièrement sensibles, particulièrement acerbes, qui vont faire en sorte qu'on va se sentir assailli, oppressé par notre environnement, là où d'autres en profitent tout simplement. L'autre particularité des hypersensibles qui font qu'on a tendance à vivre un drame social, eh bien, c'est qu'on vit tout plus intensément. Alors juste avant, je parlais des sens, mais il n'y a pas que les sens, il y a aussi le sens qu'on donne aux choses. Et on sent un sens profond dans chaque chose qu'on est en train de vivre. On cherche le sens. D'ailleurs, la superficialité, c'est compliqué, mais ça, on en reparlera. On cherche le sens profond des choses. Et on comprend le sens de l'environnement naturel. On comprend cet écosystème, cet équilibre. Il y a certaines choses chez l'humain qu'on a du mal à comprendre. Et pour autant, on cherche à comprendre. Et on n'arrive pas à lâcher cette volonté de comprendre, finalement, de pouvoir appréhender avec toute notre humanité ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe chez les autres. Et d'ailleurs, on est très sensible aux humeurs et aux émotions des autres.
Et on va tout vivre de manière plus intense. C'est-à-dire que chaque événement qu'on va pouvoir traverser, ne serait-ce que, je sais pas, la réussite à un diplôme, la naissance d'un enfant chez nos amis, le fait de croiser un animal, ça peut nous mettre en larmes, ou ça peut nous mettre en joie et nous mettre en euphorie pas possible. Et vraiment, on peut sentir une gratitude extraordinaire comme un drame hyper intense quelques instants après. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile à vivre pour l'entourage, parce qu'il y a des oscillations d'humeur qui sont d'une amplitude, mais phénoménale par rapport aux autres personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui ne vivent pas les choses avec autant d'intensité. Ce qu'il y a, c'est que ça nous déborde. C'est plus fort que nous, quelque part. Ça se met à vibrer en nous avec une puissance et ça nous dépasse, quelque part. Et quand ça nous dépasse, ça nous émeut. Et quand ça nous émeut en profondeur, eh bien, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le contenir parce que ça vit en nous, donc forcément, ça transpire de nous. Et ça peut mettre mal à l'aise énormément de gens dans notre entourage qui ne vont pas comprendre pourquoi on pleure, qui vont avoir l'impression, eux aussi, de subir nos humeurs. Et alors, si jamais vous êtes avec une personne hypersensible en relation ou en couple ou en amitié, et que vous n'êtes pas sensible aux mêmes choses et que vous vous mettez dans ces états-là, vu que l'autre est particulièrement perméable, eh bien, la perméabilité à l'humeur de l'autre peut poser problème quand vous n'êtes pas dans la même humeur, en fait, quelque part, surtout si c'est une humeur désagréable, typiquement la colère. Voilà, quand vous avez quelqu'un qui est en colère, qui est hypersensible, mais qui en peut plus parce qu'il est révolté par quelque chose de l'ordre, d'ailleurs, non pas de sa vie personnelle en général, mais de l'ordre de la globalité du monde. C'est souvent ça qui nous émeut le plus, ou qui nous révolte le plus. Eh bien, lorsque on est révolté face à quelqu'un qui ne comprend pas cette révolte et qui est hypersensible lui-même, eh bien, il va être très perméable à cette révolte, à cette colère, et va vivre un très mauvais moment aussi. Et parfois, ça nous emprisonne parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais être soi-même, parce que la sensibilité de l'autre nous en empêche. Alors que nous, on sait ce que c'est, on vit la nôtre. Alors, bien souvent, on arrive à se comprendre, mais a posteriori, sur le moment, ça pose quand même un souci. Donc, le fait de vivre tout de manière beaucoup plus intense, eh bien, ça fait aussi que ça pose des problèmes au travail. Ça pose des problèmes sociaux, ça pose des problèmes dans la famille, mais ça pose aussi des problèmes au travail, parce que dès l'instant où on a une remarque à nous faire sur le fait que notre travail n'est pas forcément bien fait, ou que notre chef aimerait qu'on fasse le travail autrement, on va avoir tendance à le prendre de manière personnelle, souvent. Ça va nous remettre en question. Et puis surtout, on va tout remettre en question. C'est-à-dire qu'on est capable, lorsqu'on reçoit une simple critique sur quelque chose qui n'a pas forcément été fait de la manière attendue, ça ne veut pas dire que ça a été mal fait, mais nous, on va considérer que ça a été mal fait, et donc qu'on n'est pas valable, et donc qu'on n'est pas légitime, et donc qu'on va se faire renvoyer, et donc qu'on ne mérite pas de travailler, et donc etc., etc. Et tout prend des proportions énormes, parce que tout ce qu'on vit prend un sens hyper profond pour essayer de comprendre finalement ce qui se joue et comment se situer pour créer le plus d'harmonie possible. Et pour pouvoir créer le plus d'harmonie possible, on a besoin de pénétrer la profondeur des choses. On a besoin de sentir, je sais pas, de sentir le vent, de sentir les brins d'herbe, de voir l'eau, les gouttelettes d'eau sur les petites feuilles ou des choses comme ça. Ça nous émeut. Et on va aller regarder vraiment dans le détail, en profondeur. Et ça va vraiment nous mettre dans un état assez profond et assez intense, presque de l'ordre du spirituel quand on voit ce genre de choses. Alors vous imaginez bien quand on voit les attentes ou les agacements ou les névroses des autres être projetés sur nous, à quel point ça peut être d'une intensité phénoménale quand on croise ce genre de situation. Et donc ça peut créer des vrais drames sociaux, des vrais drames dans le couple, dans la famille, n'en parlons pas, et dans le travail, ça peut être très problématique aussi. Une autre chose qui peut générer des drames lorsqu'on est hypersensible, c'est le rapport à la superficialité. Comme je le disais juste avant, nous, ce qu'on aime, c'est vivre des choses en profondeur. Sinon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et cette superficialité, on la comprend pas. On comprend pas cette façon de parader, de se mettre en avant, d'avoir ce rire social, d'avoir ce masque social de façade qu'on peut présenter dans son travail ou avec ses amis, quand les gens sonnent faux, en fait. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Alors c'est paradoxal, parce que à la fois on a du mal avec toute cette superficialité, tout ce bling-bling, et en même temps on est très soucieux du détail. C'est-à-dire qu'il y a plein d'hypersensibles qui sont très soucieux de leur apparence, qui vont chercher à mettre les bonnes couleurs avec les bonnes choses pour bien s'associer, pour que l'ensemble soit harmonieux, pas pour se pavaner, en fait. Et ça fait une vraie différence qui n'est pas souvent d'ailleurs comprise par la majorité des gens. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des difficultés par rapport à ça. Et en tout cas, le rapport à la superficialité, eh bien, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et même ce après quoi court la majorité des gens, c'est-à-dire la reconnaissance, l'argent, toutes ces choses-là, les biens matériels, au bout d'un moment, nous, ça...
Oui, pour créer de l'harmonie autour de nous, bien sûr, mais posséder pour posséder, pour pouvoir avoir un faire-valoir social, en général, ça ne nous parle pas. Alors peut-être qu'il y en a à qui ça parle, et d'ailleurs, désolé, si c'est le cas, peut-être que c'est un trait caractéristique des hypersensibles qui ne vous concerne pas, parce qu'il y a de toute façon, il y a autant de façons d'être hypersensible qu'il y a d'hypersensibles, à mon avis. Mais donc voilà, cette superficialité-là, elle nous dépasse en fait. C'est même pas qu'elle nous dérange, c'est qu'on la comprend pas. Et je pense qu'on ne la comprend pas de la même manière que les gens qui ne sont pas hypersensibles ne peuvent pas nous comprendre. C'est quelque chose, on se renvoie la balle quelque part. Parce que les gens qui sont dans cette superficialité-là, eh bien c'est quelque chose de très important pour eux. C'est-à-dire que d'avoir la dernière veste qui vient de sortir à la mode, d'avoir le dernier iPhone qui vient de sortir, d'être bien regardé, d'avoir un super maquillage, d'avoir... nous, d'un moment... Ouais, c'est pas forcément ce qui nous parle le plus, quoi. Et pour autant, pour les gens, c'est super important. Donc ça crée un drame social, pourquoi ? Parce que ça crée un décalage. C'est-à-dire que lorsque la personne nous parle de ce qui est important pour elle, on a presque envie de quitter la conversation tellement ça nous parle pas, en fait, ça nous émeut pas. Et donc, on a du mal à s'intéresser à la personne à ce moment-là, enfin au sujet en tout cas qu'elle nous présente, la personne nous intéresse, mais ce qu'elle nous dit, ça nous intéresse pas du tout. Et ça crée du coup une différence, parce que la personne qui raconte son histoire, par rapport à quelque chose de très superficiel, a l'habitude d'avoir une résonance en face par rapport aux gens normaux, c'est-à-dire non hypersensibles. Je dis normaux, pas parce qu'on est anormaux, mais parce qu'on fait pas partie de la norme. La norme, c'est la majorité des gens. Donc si vous prenez, en mathématiques, vous prenez une gaussienne, c'est l'écart type. Voilà, allez hop, cette partie scientifique étant mise de côté maintenant. Quand la personne est dans la superficialité et qu'elle parle avec une personne qui est aussi dans la superficialité, eh bien, il y a une mise en résonance. Et donc, il y a ouais, t'as vu le dernier objet, le dernier machin, le dernier modèle, et toi, t'as quoi comme matériel et machin. Ça, c'est des discussions que j'ai entendues plein de fois. Et au bout d'un moment, on se dit, vous avez pas autre chose à dire, les gars, là? Peut-être pas forcément dit comme ça, chacun sa manière de s'exprimer, mais on sent un détachement par rapport à ce qui est en train de s'échanger. Et l'autre, en plus, en face, s'attend à avoir de notre part le même retour qu'elle a d'habitude par rapport aux autres personnes. Et vu qu'elle ne l'a pas parce qu'on a du mal à faire semblant, on ne sait pas faire semblant, c'est pas mentir, hein, c'est pas possible, ça se voit sur notre visage qu'on n'est pas intéressé par la conversation. Ça peut vexer la personne en face, ça peut être très problématique au niveau des relations sociales. Et on peut donner l'impression de ne jamais s'intéresser aux gens, de s'intéresser qu'à nous. On peut être traité d'égoïste, alors que je crois que plus altruiste qu'un hypersensible, c'est difficile à trouver. Mais voilà, les gens n'ont pas le retour qu'ils ont d'habitude et ça les décontenance. Et du coup, ça pose un petit problème, de gros problèmes même relationnels parfois. Une autre situation qu'on peut vivre de manière totalement dramatique, et ça peut pousser même jusqu'à l'irréparable, c'est quand on est hypersensible, on est souvent rejeté par les autres. On est rejeté parce que, comme je le disais dans la partie précédente de cette vidéo, on n'est pas compris par les autres, on n'a pas les mêmes codes sociaux que les autres, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt que les autres, et donc au bout d'un moment, on est rejeté. Et ce rejet, eh bien, nous fait du mal parce que on apprend la leçon, surtout si ça arrive tôt dans notre existence, si ça arrive même dans notre foyer familial, eh bien, on apprend qu'on mérite d'être rejeté, qu'on ne mérite pas d'être aimé, que notre hypersensibilité n'a pas sa place dans le monde, que le monde est dur, que le monde est violent, que le monde est agressif, et ça, on n'en peut plus, en fait, on a besoin de douceur, on est fatigué au bout d'un moment de tout ça. Et donc, ce rejet des autres nous montre qu'on est rejetable quelque part. Et c'est ça le plus grand drame, c'est qu'on développe cette croyance qu'on est rejetable, qu'on ne mérite pas forcément d'être aimé, alors qu'on a tout cet amour, nous, à donner dans le monde. Et on sent vraiment, comment dire, on se sent triste de ne pas pouvoir apporter cet amour, de ne pas pouvoir l'échanger, parce que par défaut, on est persuadé qu'on est rejetable, parce qu'on sait qu'on est différent, parce qu'on a eu cette expérience d'être rejeté plein de fois, et qu'on a du mal, on ne voit pas comment adopter des codes sociaux qui ne sont pas les nôtres, adopter des centres d'intérêt qui ne sont pas les nôtres. Alors je ne sais pas si vous avez essayé, moi j'ai essayé de faire semblant passer un temps pour avoir ce sourire de façade. Alors il n'y avait pas cette tête-là, bien sûr, mais pour essayer de créer du lien, pour essayer de rentrer dans cette superficialité-là, et honnêtement, j'avais du mal, quoi. Je me rappelle, j'ai même un ami de très longue date qui me disait c'est terrible avec toi quand on est en groupe, tu prends une personne à part et tu discutes avec elle, mais de choses super profondes, et finalement, tu le voles au groupe quelque part.
C'est-à-dire tu l'accapares avec ta discussion. Souvent, ça concernait la personne en question, d'ailleurs, parce que j'étais curieux. Voilà, je cherchais une connexion profonde. Et donc, on m'en a fait le reproche, quelque part, parce qu'en fait, pendant tout le temps où je discutais avec cette personne-là de choses profondes et de convictions et de valeurs, etc., eh bien, la personne ne pouvait plus faire partie du groupe dans sa superficialité-là. Et donc, je l'extrayais de la superficialité pour le faire rentrer dans une forme de profondeur. Et je faisais ça de groupe en groupe. Et un ami qui m'a vu dans plusieurs groupes m'a dit tu sais que tu as tendance à faire ça et tu sais que ça peut être pénible quand même parce qu'en fait, du coup, soit ça plombe l'ambiance, soit ça nous met sur un autre débat. Bref, ça extrait le moment sympathique, simple et agréable et juste plaisant. Eh bien, ça en fait quelque chose de lourd parfois et de profond, en tout cas systématiquement, alors qu'on voudrait justement la superficialité pour se détendre. Et j'ai pas compris en fait au début quand il m'a dit ça. Et petit à petit, j'ai fini par comprendre. C'est-à-dire que je me suis ouvert avec l'hypersensibilité que je peux avoir. Je me suis ouvert à ce qu'il était en train de dire et à ce dont lui avait besoin de vivre dans ce genre de moment. Et donc maintenant, quand il est là, en effet, j'essaye de faire l'effort de capter, mais pas forcément de rentrer dans la discussion. C'est-à-dire je continue à me connecter en profondeur, mais je vais pas forcément développer la conversation pour ne pas accaparer la personne et puis la sortir du groupe social qui, pour elle, est si importante, alors que moi, ça l'est pas forcément tant que ça. Mais chacun a ses centres d'intérêt et je pense qu'en tant qu'hypersensible, c'est aussi à nous de comprendre que les autres ont une autre manière de se reposer, une autre manière de se détendre. Moi, quand j'ai besoin de me reposer, je vais dans un décor comme ça parce que je trouve ça juste somptueux et c'est pour ça que je viens vous proposer ces images dans ces endroits-là. C'est ma manière à moi de me détendre et de me reposer et ça reste quelque part quelque chose de profond. C'est pas quelque chose de superficiel. J'aime bien me sentir baigné dans l'élément et là, vous voyez, peut-être derrière moi, je sais pas, le soleil est en train de se lever et c'est pour avoir une lumière magnifique que j'avais envie de proposer ça au lever du soleil. Donc voilà, la superficialité peut générer un drame social, on le sait, on l'a déjà vu, et le fait d'avoir été habitué à être rejeté, eh bien, fait en sorte qu'on a aussi des difficultés, parce que si on ne fait pas l'effort de comprendre ce qui a fait en sorte que l'autre nous a rejeté et qu'on le prend vraiment en plein dans la tronche, parce que des fois c'est dit sans les formes, hein, là mon ami il a été vraiment prévenant en me disant tout ça, mais des fois c'est dit sans les formes, et quand c'est dit sans les formes, ça peut être très blessant, et donc par défaut on va croire qu'on mérite d'être rejeté, et au bout d'un moment on fait même plus l'effort en fait de comprendre l'autre et d'essayer de dialoguer avec l'autre, et ce rejet que les autres ont fait de nous au départ, eh bien reste comme gravé en nous, comme une cicatrice, comme quelque chose d'indélébile et avec lequel on va fonctionner par défaut, c'est-à-dire que par défaut on s'attend à être rejeté à un moment donné ou à un autre par les gens qui comprennent pas cette hypersensibilité, et donc souvent on s'isole, on finit par arrêter d'être dans des relations sociales et on attend un peu comme le Messie, une personne qui serait aussi hypersensible, qui pourrait se connecter à nous et nous surprendre dans sa connexion pour nous montrer qu'on est enfin qu'on est aimable, qu'on mérite d'être aimé pour qui on est, sans forcément se suradapter à la superficialité ou aux discussions qui nous intéressent pas. Pour conclure cette vidéo au niveau des drames que peuvent vivre les hypersensibles, on vient de parler du rejet des autres et je pense qu'il y a un aspect que je ne pouvais pas ne pas évoquer dans cette vidéo, c'est le rejet de soi. Et ça, c'est une des choses que je trouve les plus dramatiques par rapport aux personnes hypersensibles. Certaines personnes hypersensibles sont tellement sensibles, n'ont tellement pas envie de déranger le monde qu'elles préféraient ne pas avoir à respirer, ne pas avoir à consommer d'eau, ne pas avoir à se déplacer en voiture. Et on va quelque part culpabiliser à chaque fois qu'on fait quelque chose qui vient entacher l'équilibre naturel. Et on a l'impression qu'on ne mérite pas tous ces égards, qu'on ne mérite pas l'attention non plus quand on nous en accorde, parce qu'au final, on a du mal à s'apprécier soi. C'est-à-dire qu'on se sent connecté au monde, on se sent plein d'amour pour le monde, mais on a du mal à sentir de l'amour pour soi, quelque part. On a du mal à s'aimer parce qu'on est montré aussi du doigt depuis tout petit, et parce qu'il y a ce décalage avec le reste de la société. Et finalement, on se demande à quoi bon participer à cette mascarade qui est une subtilité, une futilité, pardon, qui manque de subtilité. et on se demande finalement à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert cette course sans arrêt, métro, boulot, dodo, travailler pour gagner de l'argent, pour le dépenser, pour avoir un bel appartement, et au final, passer sa vie à courir, il n'y a pas de contact humain, il manque la saveur en fait, quelque part derrière tout ça, il manque le sens. Et fonctionner comme des machines comme ça, fonctionner comme des robots,
pour simplement avoir le plaisir de se payer, je sais pas, le dernier vélo qui est sorti à la mode, ou alors le super sac à main. Ça nous dépasse en fait en général. Je dis bien en général, hein, alors si ça vous concerne pas, n'hésitez pas aussi à contredire ce que je dis dans les commentaires, hein, c'est toujours intéressant, moi je suis ouvert au débat. Et bref, ce rejet de soi, il peut être problématique. Parce qu'il peut aller très loin, on peut rejeter aussi ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on peut s'excuser de ce qu'on ressent quand on le ressent. On peut s'excuser d'exister presque. Et à un moment donné, on souhaiterait disparaître en fait tellement on n'a pas envie de déranger. Et on n'a pas envie de déranger fait en sorte qu'on ne prend pas notre place dans ce monde, parce qu'il y a une part de nous où on n'arrive pas à s'aimer vraiment tel qu'on est, parce que les autres nous renvoient l'image qu'on n'est pas spécialement digne d'être aimé pour qui on est vraiment. Et donc ça peut poser en effet quelques petits soucis. Alors, je suis assez émerveillé parce que le soleil est en train de se lever et je trouve ça juste fantastique. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je trouve que ce qui est dramatique, c'est le rejet de soi et je vais arrêter là pour filmer ce lever de soleil parce qu'il est juste magnifique. Je vous partage les images. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao.